Quand les étrangers disent le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature, justement, c'est le regard de l'extérieur. C'est le regard de l'extérieur. Le regard que certains d'entre nous, qui sommes de l'intérieur, n'avons pas. Le fait d'être à l'intérieur, nous ne connaissons même pas notre pays. Nous ne connaissons pas la valeur de notre pays. Que ce soit la valeur intellectuelle, que ce soit la valeur économique, on oublie tout ça. Parce qu'on est de l'intérieur. Parce qu'on ne prend pas le temps de connaître. Mais ceux qui sont de l'extérieur nous envient. Ceux qui sont de l'extérieur nous envient d'avoir des icônes comme Yannick Noah, d'avoir des icônes comme Samuel Eto'o, d'avoir des icônes comme Ben Joseph Antoine, Roger Mila, les Joseph Abega qui sont partis, Théophile Abega, pardon, les Mbida Arantes, les Jean-Pierre Tokoto. Ils nous envient. Mais qu'est-ce que nous-mêmes, ou alors certains de nous, les Oman Biyik, Kanga Biyik, Thomas Kono, Thomas Libi, les Ndipakem, les Jérémy Ditap, nous avons une pépinière. Mais c'est-à-dire nous-mêmes, nous ne connaissons pas la valeur. Et quand nous avons deux icônes comme Samuel Eto'o et Yannick Noah qui se retrouvent sur un sujet où il y a beaucoup d'argent en jeu, parce que ce n'est pas l'amour du Cameroun qui les sépare. Peut-être qu'il y a un qui aime plus le Cameroun que l'autre, mais c'est une histoire d'argent. Et c'est là où on voit encore certains Camerounais sortir, se diviser encore beaucoup plus qu'avant. Parce que ceux-là, leur plaisir, c'est de voir le Cameroun couler. Ceux-là, leur plaisir, c'est de voir les Camerounais s'entretuer. Donc quand il y a deux, comme ces deux icônes, qu'aujourd'hui, chaque Camerounais lambda dit de Samuel Eto'o ce qu'il pense, ce qu'il veut, sans respect. Dit de Yannick Noah sans respect, comme ça. Certains ne les ont même jamais rencontrés. Et peut-être ils ne les rencontreront jamais. Mais quand ils leur parlent, on dirait leur portefeuille, quoi. Parce que justement, une fois de plus, le colon nous a menti avec cette histoire de Facebook où chacun peut ouvrir son téléphone et raconter à longueur de journée des insanités. Oh, bonsoir mon grand frère, Louis de Niamey. Merci d'être là, mon frère. Quand nous avons des valeureuses personnes comme ça, partout où ces personnes vont dans le monde entier, c'est les chefs d'État qui les reçoivent. Ces deux personnes qui sont devenues la Saint-Pierre de tous les Camerounais. Chacun écrit ce qu'il a envie d'écrire. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Ces deux personnes-là ne sont pas nos camarades. Donc quand on parle d'eux ou d'elles, ces deux personnes, on parle avec du respect. Même si on n'est pas d'accord, on garde le cap du respect. Parce que ces gens sont respectés à travers le monde par des milliers, des millions de personnes. Parce qu'ils ont fait des choses qui ont emporté des gens, qui ont amené des gens. Ils ont rendu des gens, des États heureux. Ils ont rendu des personnes heureuses. Ils ont donné de la joie et ils continuent à donner à des millions de personnes.
Mais tu vas voir un individu, comme on dit chez nous, un individu qui a même de la peine à manger, qui n'a même pas où dormir. Il va te parler d'Eto comme son camarade de quartier. Il va te parler de Noah comme son... Je vais donc vous dire une chose ce soir. Faut que je dépose mon histoire, ça risque de tomber. Samuel Eto'o et Roger Mila, vous devez les respecter. Et vous les journalistes qui ne servez à rien, vous êtes là juste pour la division, à pondre des communiqués qui n'ont rien à voir. Parce que vous-même, même la déontologie, vous ne la respectez plus. Le civisme a foutu le camp au Cameroun. On ne sait plus rien respecter. Mais je voulais dire que cette histoire qui oppose Samuel Eto'o à Yannick Noah, il faudrait qu'on remette l'église au milieu du village. Il faudrait qu'on remette l'église au milieu du village. Samuel Eto'o a travaillé comme footballeur pour le Cameroun. Il faut savoir, on ne peut pas aimer les personnes, mais respectons l'histoire. Respectons ce que ces gens ont fait. Respectons le parcours qui leur donne ce nom qu'ils ont à travers le monde. Ce nom où ils se font respecter. Quand tu arrives quelque part, tu dis, je suis Camerounais, on va te dire, Samuel Eto'o, tu es fier. Et comment est-ce que quand on parle de ces personnes, on ne peut pas le respecter? J'étais en train de dire, Samuel Eto'o a travaillé toute sa vie pour le Cameroun. Comme footballeur, il a mouillé le maillot du Cameroun. Il faut que ces gens qui ont décidé de détruire le Cameroun, il faut le reconnaître. Il faut que ça rentre dans vos ciboules. Que ce gars, pendant des années, il a mouillé le maillot que pour le Cameroun. Il y a eu des jours, des moments où il a même eu des antécédents avec ses clubs en Europe, plus précisément en Espagne, où il a eu des problèmes parce qu'il voulait, il voulait disputer un match avec l'équipe nationale. Oui, c'est quelqu'un qui a mouillé le maillot pour le Cameroun. Il a apporté des victoires au Cameroun. Il a subi des défaites au Cameroun. Il a subi tout ce qu'il est en train de combattre aujourd'hui. Ça veut dire le vol des primes de joueurs. Le logement des joueurs où on les envoyait dans des hôtels bizarres. L'irrégularité des entraînements. Ce qu'il est en train de combattre aujourd'hui, il a vécu ça comme joueur. À la différence de Yannick Noah, qui a vécu, il a tout donné pour la France. Il a toujours joué pour la France. Il a mouillé le maillot pour la France. Il a donné tous ses trophées pour la France. Est-ce que c'est du mensonge? À un moment donné, il faut qu'on se dise les vérités. Et que chacun prenne vraiment sa vérité. On n'est pas là pour le frère du village ou l'ami de tel, non. Quand on arrive au stade où ils en sont là, c'est-à-dire, maintenant on se dit les vérités. Yannick Noah, toute sa vie, il a fait bien, mais pour la France. Mais nous étions là. Parce que comme quelqu'un disait à une certaine époque, dans le bleu, blanc, rouge, il y a un petit vert ou jaune. Et ça, c'est Nicolin, lui Nicolin de Montpellier à l'époque, qui le disait pour Roger Mila. Dans le bleu, blanc, rouge, il y a un petit vert ou jaune. Ça reflétait Mila.
Ça, c'est Nicolas qui l'a dit à une certaine époque. Et c'est la même chose pour Noah. Dans son bleu, blanc, rouge, il y avait le vert ou jaune qui battait. Surtout cette finale de Roland Garros en 83 face à Mats Wilander. Face à Mats Wilander, il a pris ce Roland Garros. On a vu la joie de Yannick Noah qui a écarté tout le monde et qui allait embrasser son père. Une certaine fierté. Mais c'était un autre symbole. On ne va pas expliquer ça aujourd'hui. Mais c'est un autre symbole. À cette époque où il a fait, ça représentait beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de choses à cette époque qui se passaient par rapport à sa couleur de peau, par rapport à son métissage. Et il a voulu montrer aux gens d'où il venait. C'est pour ça qu'il les écartait. Il est tombé dans les bras de son père. C'était un geste fort. Et il sait pourquoi il l'a fait. Nous aussi, moi aussi, je sais. Si vous aussi vous êtes informés, vous savez pourquoi il l'a fait. Mais il n'a pas disputé pour le Cameroun. Il a gagné pour la France. Il a donné tous ses trophées pour la France. Il a mouillé son maillot pour la France. Jusqu'en 2005. Parce qu'il faut refaire l'histoire. Pour certains qui ne comprennent pas. Qui viennent comme ça et qui se mettent à raconter des âneries. Jusqu'en 2005. Que Yannick Noah rend ses premiers services au Cameroun. En 2005. C'est-à-dire à la retraite. Après avoir tout donné à la France, Roland Garros, Coupe Davis, masculin, féminin, et tous les trophées qu'il a donnés à la France, ce n'est qu'en 2005 qu'il rend ses services au Cameroun. Que ce Cameroun lui demande ses services. Le Cameroun voulait un motivateur pour la Coupe du Monde, la qualification de la Coupe du Monde. Noah est venu, il a fait le boulot. Mais ce n'était pas du patriotisme. C'est pour ça que je dis Noah et Yannick et Eto, c'est différent. Noah est venu comme motivateur avec un salaire à la fin du mois. Il était payé. Il avait un contrat. Eto est en train de travailler gratuitement. Patriotique. Il est patriote c'est-à-dire dans la chair. Il est patriote dans la chair. Yannick Noah est venu, il a fait le boulot, on était tous contents. On était tous contents de son travail, mais il était payé pour ça. Il ne l'a pas fait parce qu'il aimait trop le Cameroun. Je ne dis pas qu'il n'aime pas le Cameroun, mais il ne l'a pas, il n'a pas fait comme Samuel Eto'o. Qu'on lui propose un salaire et qu'il dise non, merci. Parce que Samuel Eto'o a dit non, merci. Lui, il ne l'a pas dit, il a pris. Malgré ses millions. Parce que Yannick Noah n'a pas faim. Malgré ses millions, il a pris. Il a pris encore ce que les Lions, à l'époque, lui ont proposé. Mais c'est normal. Tout travail mérite un salaire. Mais quand on est patriote, quelquefois on dit non, on n'en veut pas. Parce que surtout lui, il n'a pas faim. Il n'a pas faim du tout, même pas un peu. Il pouvait le faire comme Samuel Eto'o fait. Mais non, il a été payé. Et son travail a été bien fait. On a apprécié. Nous sommes allés jusqu'où l'équipe s'est arrêtée. Et puis, voilà. Donc vous qui faites des comparaisons, donnez à chacun sa valeur. C'est des icônes, mais on peut raconter leur histoire, qui est connue. Pas celle que vous inventez, pas celle que vous fabriquez, juste pour
insulter juste pour dénigrer. Racontons la vraie histoire de ces deux icônes. Parce que Yannick Noah vient au Cameroun pour la retraite. Il ne vient pas au Cameroun pour travailler. Il a fini. C'est un retraité. Et dans la tradition, il fallait qu'il remplace son père, son grand-père, je ne sais pas quoi. La tradition des gens de Toudi. Ils peuvent mieux vous expliquer ça. Et il a décidé de prendre sa retraite. Mais dans le patriotisme, il n'y a pas photo entre Samuel Eto'o et Yannick Noah. Je ne dis pas que Yannick Noah n'aime pas le Cameroun. Mais je dis ce qu'on nous a montré, ce que ces deux nous ont montré. Il y a une grande différence. Et même au-delà de ça, quand on va même au-delà de ces différences, on tombe maintenant sur leurs différends. Leur différent, qui est le corps sportif. J'espère que les mots de Samuel Eto'o, quand il a pris la FECAFOOT, et même quand il faisait, comment on appelle, la campagne pour devenir président de la FECAFOOT, vous oubliez très vite. Samuel Eto'o a toujours dit, je viens pour rendre le football aux footballeurs. Je viens pour améliorer les conditions à mes petits frères, de faire exploser leur talent. Je voudrais redonner au Cameroun, football camerounais, ses lettres de noblesse. Et depuis qu'il est là, c'est ce qu'on voit. Même comme les sorciers trouvent toujours une tache noire, là où c'est trop blanc. Eux, avec leurs jumelles et leurs loupes, ils trouvent toujours la tache noire. Yannick Noah nous a rendu service. Yannick Noah a montré son degré de patriotisme. Mais il y a degré et degré. Le degré de Samuel Eto'o est très élevé. Et comme je l'ai dit tantôt, allons même au-delà du degré du patriotisme. Parlons business, parlons affaires. Parce que c'est ce qui les oppose. C'est les affaires, c'est l'argent. On va dire ce qu'on a besoin de dire, c'est l'argent. C'est l'argent qui les oppose. Yannick Noah, qui a bien expliqué, il y a 3 ans, le Cameroun n'avait plus d'équipementier. Adidas, qui était notre équipementier, nous a dit, j'ai plus besoin de vous. Vous ne me rapportez plus rien. Ils ont rompu les contrats. Le Cameroun s'est retrouvé sans équipementier. Et à ce moment, Samuel Eto'o n'était pas président. Ceux-là qui étaient là à cette époque, pourquoi le Cameroun s'est déjà retrouvé dans cette situation où c'est un équipementier qui vous dit je m'en vais parce que vous ne me servez à rien, parce que justement la direction de l'époque de la FECAFOOT était caduque. C'était des gens qui ne faisaient pas pour le football. Ils s'en foutaient éperdument. Ils ne savaient pas ce que c'est que le sponsoring. Ils avaient d'autres idées dans la tête. Ce n'était pas pour faire évoluer le football. C'est pour ça un équipementier peut comme ça rejeter une équipe nationale, l'une des meilleures d'Afrique. L'une des meilleures d'Afrique. Qui a un potentiel énorme en football. Qui a un palmarès énorme. Mais ils nous ont rejetés. Ils ont dit qu'ils n'en voulaient plus. Et le seul rempart à l'époque, la seule personne ou le seul équipementier qui pouvait nous sortir de la honte, c'était le corps sportif. Et les dirigeants de l'époque ont contacté Yannick Noah.
Parce que pour eux, peut-être, par rapport aux affinités, je ne sais pas, c'était très facile de contacter Yannick Noah et de faire quelque chose vite fait pour pas vraiment passer l'équipe du Cameroun, vraiment nous enlever cette honte. Parce que imaginez-vous, l'équipe nationale du Cameroun qui sort pour une compétition et qui n'a pas d'équipementier. Ça, c'est grave. Et ces dirigeants de l'époque nous ont mis dans cette situation. Oui, il y a 3-4 ans, on était dans cette situation. Où on aurait pu être sponsorisé même par n'importe qui. On a fait appel à Noah. Noah n'a pas refusé. Mais aujourd'hui, il nous fait savoir qu'il avait à l'époque le choix. Parce qu'il y a 2 équipes africaines qui se trouvaient dans cette situation. Il y avait le Cameroun et le Sénégal qui se retrouvaient dans cette situation, qui n'avaient plus d'équipementier. Et il a dit à ces gens, mais non, s'il y a un choix à faire, je fais le choix du cœur, qui est le Cameroun. Et il a fait le choix du cœur. On respecte ça. Parce qu'à ce moment-là, on en avait besoin. On n'avait rien d'autre que ça. Il nous a sauvés. Il nous a enlevé la honte. Mais, s'il faut que Yannick Noah s'en prenne à quelqu'un, qu'il s'en prenne à ses dirigeants de l'époque. Si le Cameroun s'est retrouvé dans cette situation, c'est de leur faute. Envoyez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Quand on vous donne des informations, la moindre des choses, c'est d'envoyer les cœurs, c'est de sécuriser le direct. Où sont les PTT? Où sont les justiciers? C'est la moindre des choses, d'envoyer les cœurs. Merci. Parce qu'on est quand même, on a un dilemme dans notre pays. Et il faut que les Camerounais sachent la vérité. Que quand quelqu'un discute de cette histoire, qu'il sache quoi dire, qu'il sache quel mot placer. Il ne faut pas fonctionner par rapport aux abrutis de la toile qui passent le temps à écrire des âneries à longueur de journée. Sur ces 2 icônes, il faudrait qu'on connaisse l'histoire de chacun et qu'on fasse le choix, le vrai choix. Le choix du cœur, le choix du patriotisme. Donc il y a 3 ans, Yannick Noah nous a sortis de loin. On respecte ça. On a même dit merci. On dit même merci. Mais seulement 3 ans après, la gestion de la FECAFOOT change. 3 ans après, la gestion de la FECAFOOT change. Il y a des hommes et des femmes qui arrivent, qui ont une autre vision de notre équipe nationale que ceux de l'équipe dirigeante n'avaient pas. Je veux dire, l'équipe précédente n'avait pas. C'est là le problème. Le grand frère Yannick Noah. Et tu es un sportif et tu devrais le comprendre. C'est là où il y a problème. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui, ils voient loin. Ils se projettent très loin. Et ce que le coq sportif les propose n'est pas à la dimension de leurs rêves. Parce que l'équipe de la FECAFOOT aujourd'hui rêve grand. Et ils ont besoin des gens, dont des sponsors, qui les accompagnent dans ce grand rêve. Mais le coq sportif ne peut pas. Là, on parle business. Financièrement, ils ne peuvent pas. Ils sont limités. Le coq sportif ne représente pas cette grande marque. Elle est une marque, mais une marque, voilà, comme ça. Voilà. Le Cameroun a un rêve. Samuel Eto'o et son équipe dirigeante ont une feuille de route. Et cette feuille de route ne les permet pas de fonctionner avec le corps sportif. Comment est-ce qu'il faut expliquer ça pour qu'on comprenne?
Il faut le comprendre comme ça. Parce que les 600 millions, ou les, je sais pas, 300 combien de millions que le corps sportif donne au Cameroun, n'ont rien à voir avec le milliard 800 000 que One All Sport donne. Yannick Noah, mon frère, on parle business. On est aujourd'hui dans un monde qui va vite. Quand on rêve et quand on a des gens qui peuvent vous accompagner dans ce rêve, c'est ces gens que vous attrapez. Le corps sportif ne peut pas accompagner le Cameroun dans ses rêves. Et le rêve du Cameroun ne s'arrête pas au Qatar. Parce qu'après le Qatar, le Cameroun est seulement en train de refaire son football. Le Cameroun est seulement en train de refaire, de mettre sur pied son football. Le Qatar est très proche. C'est vrai que les dirigeants d'aujourd'hui sont arrivés et le Qatar est là. On fait avec. Mais le but ultime de Samuel Eto'o, de Rigobert Song et tout le staff, c'est pas le Qatar. Le Qatar, c'est un tremplin. Le Qatar, c'est une... voilà. C'est comment? On va vendre notre image un peu plus. Parce que c'est une fête mondiale du football. Mais nous sommes en train de refaire le football camerounais. Et il y a quelqu'un qui a répondu à cet appel, qui s'appelle One All Sport, et qui a mis beaucoup de moyens. Après avoir tout expliqué, ils ont dit qu'ils nous accompagnaient. Qu'est-ce qu'on peut faire encore du corps sportif? Mais on arrête le contrat. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Pourquoi on fait la guéguerre? Yannick Noah, ceux qui ont suivi Yannick Noah, comme moi, chez Eric Nia à la CRTV, j'espère que vous avez compris que la FECAFOOT a rompu le contrat avec Corps Sportif. Le Corps Sportif ne va pas nous amener au Qatar. On ne va pas fonctionner avec le Corps Sportif. Vous avez écouté Yannick Noah chez Eric Nia, qui avait même des difficultés de vous expliquer. Il n'a même rien expliqué. Parce que justement, il a en face des gens qui ont trouvé des failles dans ce contrat qui était fait il y a 3 ans avec le Corps Sportif, qui n'amène le Cameroun nulle part, qui nous a aidés parce qu'on n'avait pas mieux. Mais aujourd'hui, on a mieux, on peut faire un choix. On est dans un monde capitaliste aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir avec les joueurs. Un joueur signe un contrat aujourd'hui de 10 millions. L'année d'après, il a une proposition de 20 millions, mais il casse son contrat. Il s'en va. Il paye, le club paye ce qu'il a à payer et on le libère. Et c'est le cas avec le corps sportif. Le corps sportif ne peut pas accompagner la FECAFOOT dans son rêve. Le rêve grand que Samuel Eto'o et son équipe ont pour la FECAFOOT, le corps sportif ne peut pas nous accompagner. Mais ça n'enlève en rien la valeur de cette icône qui est Yannick Noah, qui a fait de son pays ce qu'il a pu faire à son niveau. Il a fait ce qu'il a pu faire. Mais il ne peut pas se mettre au milieu ou alors devant et essayer de stopper. Non. Non. Yannick Noah a un contrat à vie avec le corps sportif. Il a un contrat à vie, lui personnellement, avec le corps sportif. Il est dans la commission, il est dans le comité d'administration. Pour ne pas dire qu'il est associé, parce que c'est juste camouflé, c'est juste pour faire bien. Dire que je suis dans le conseil d'administration. Il est associé. C'est un associé du corps sportif.
C'est pour ça que je vous dis qu'il n'a pas faim. Il n'avait même pas besoin que le Cameroun paye. Il y a 3 ans, je vais dire en 2005, il n'a pas faim. Il n'avait pas besoin de ça. Il est associé dans le corps sportif. Donc cette histoire d'argent les oppose. Mais je voudrais dire à Yannick Noah, s'il aime tellement le Cameroun, s'il veut tellement faire des choses, comme il a pris la retraite, il est là. Mon grand frère Yannick Noah, prend notre équipe de tennis. Le contrat que le corps a donné pour l'équipe nationale, investissez cet argent dans le tennis. Pour sortir les jeunes. Parce que c'est ton domaine. Parce que l'autre domaine là, ceux qui sont là-bas, c'est leur domaine. Ils savent comment ça se passe là-bas. On a dit que le football aux footballeurs, depuis que Samuel Eto'o est arrivé, le football aux footballeurs, et il le démontre tous les jours, et tous les Camerounais voient les changements tous les jours. Les présidents de clubs sont contents, les joueurs amateurs sont contents, tout le monde est content, à part les sorciers, qui voient toujours des choses que nous autres, nous ne voyons pas. Donc l'énergie, le grand frère Yannick, que tu veux mettre, tu as déjà mis beaucoup d'énergie. Tu as fait beaucoup de choses pour le Cameroun depuis 2005, dans la motivation. Tu nous as essuyé les larmes il y a 3 ans, quand on n'avait plus d'équipementier. On s'entraînait avec des maillots sans rien. Tu es arrivé comme un sauveur. Tu nous as donné le corps. Ça nous a aidés pendant 3 ans. Mais aujourd'hui, l'équipe a changé. Il y a des personnes qui sont venues avec des rêves plus grands. Et ils ont parlé à d'autres personnes de les accompagner. Ils ont accepté. Ils ont mis de l'argent. Et beaucoup d'argent pour le changement. Donc tu ne peux pas enfreindre à ce changement. Ça va te faire mal. Ça va faire mal pour le coq. Ça va faire mal pour votre société. Mais c'est la loi de la nature. Nous sommes dans un monde capitaliste. Tout le monde veut gagner. Le football aujourd'hui, c'est le capitalisme à outrance. Tu me donnes 10 millions ce matin. Quelqu'un me propose 20 millions le soir. Je pars. Le lendemain, on me propose 30 millions. Je pars. Il faut que tu l'acceptes. Tu es un grand sportif. Non seulement toi, tu as conseillé des gens. Tu as ton fils qui est un grand sportif. Tu as même, je crois, ta fille. Donc, tu es dans le milieu du sport. Donc, le sport business, tu connais. Donc, tu devrais comprendre le problème de Samuel Eto'o et de toute son équipe. Tu devrais comprendre ce problème et laisser tomber. L'autre sponsor nous propose beaucoup d'argent. Et il nous accompagne. Je vais dire, il accompagne l'équipe. Laisse tomber. Déjà, ceux qui t'ont écouté chez Nia, ils ont compris que tu as même laissé tomber, tu ne peux plus. Parce que les gens d'en face, dans l'équipe de Samuel Eto'o, ils ont trouvé des failles dans ce contrat qui a été signé il y a 3 ans. Ils se sont basés sur ces failles pour démolir ce contrat et proposer ce qu'il y a de mieux. Et ce n'est pas parce que c'est des amis. Non, ils ont proposé parce que tout ça revient au Cameroun. Samuel Eto'o, il a dit, je travaille pour le Cameroun. Cet argent-là, on est en train de voir comment ça se distribue. Ça travaille, le football camerounais est en train de changer. Les stades sont remplis. Donc, arrêtez vraiment, je voulais dire, Yannick Noah, prends le mouchoir blanc, tu dis c'est bon. Maintenant, tu prends tes efforts, tu mets sur le tennis. Il y a combien de temps on a eu des joueurs comme le seul d'ailleurs qui me revient à l'idée, Munduru. Je crois que c'est même le seul tennisman, si je me trompe, que ceux qui suivent là nous aident. Ou alors qu'ils m'aident à donner un autre nom de tennisman.
Moi, c'est le seul Munduru que j'ai connu à l'époque. On n'a plus jamais connu ça. Prends cette énergie et cet argent, mets au tennis. On va parler de toi. Comme Samuel Eto'o est en train de changer le football, qu'il a fait toute sa vie, il ne sait que faire, il ne sait faire que ça. Donc arrêtez de lui mettre les bâtons dans les roues. Toi-même, tu as dit que tu ne peux pas faire ça. Donc, il faut que tu leur expliques. À ceux-là qui ne comprennent pas, les moutons de Panus, les moutons de la moutonnerie qui sont sur Facebook, qui écrivent des âneries à longueur de journée, qui ne veulent pas comprendre. Dis-leur que Samuel Eto'o et son groupe ont trouvé des failles dans ce contrat. Et ils ont profité de ces failles pour arrêter ce contrat. Donc c'est ce que moi je voulais dire dans cette histoire. Et je voudrais que les Camerounais sachent lire. Que les Camerounais s'informent. Arrêtez de suivre des totos sur Facebook qui racontent que des conneries. La FECAFOOT est aujourd'hui un corps bien constitué. Il y a un domaine, un département de la communication. Ernest Obama vous a fait un communiqué. Ernest Obama a fait un communiqué. Ça veut dire qu'il a l'aval du président de la FECAFOOT. Ça veut dire que le bureau directeur de la FECAFOOT s'est assis. Ils ont écrit un communiqué. On a dit à Obama, prends, on va lire. Obama vous a lu le communiqué. Mais vous voulez toujours chercher des choses qui n'existent pas. Et quand on vous dit que vous n'êtes pas informé, ça vous énerve. Si celui qui s'occupe de la Fédération camerounaise de football, qui est le communicateur distingué, désiré, qui est nommé, reconnu, parle, dit des choses, vous voulez écouter qui encore? Samuel Eto'o vous a dit qu'il fait partie de cette tribu qui n'aime pas le mensonge. Vous croyez que Ernest Obama viendra vous dire des choses et que demain, on se moque d'Ernest Obama et de Samuel Eto'o? Si Ernest Obama parle pour la FECAFOOT, ça veut dire que Samuel Eto'o a donné le visa. On doit vous expliquer ça comment. Pourquoi vous ne comprenez pas les choses faciles? Quand vous avez l'habitude de la manipulation et du mensonge, c'est là-bas où vous êtes. Même quand on vous présente le vrai, vous dites non. Le Cameroun est comme si, oh le Cameroun, vous savez, le Cameroun, on ne sait pas avec la FECAFOOT. Ce que Samuel Eto'o vous a dit, ce que Ernest Obama vous dit, c'est ce qui est. Il n'y a rien d'autre. Donc ce que Ernest Obama vous a dit, gardez vos réflexions, gardez vos intelligences, gardez même vos écritures. La date qu'il a indiquée, que chacun s'asseye et croise les bras et attende cette date. Quand cette date-là arrivera et que ce que Obama nous a dit ne se réalise pas, sortons de nouveau pour parler. Mais vous ne pouvez plus, vous n'avez plus rien à dire. Au jour d'aujourd'hui, on s'en tient à la déclaration de la FECAFOOT. La preuve. Est-ce que le corps sportif a fait une déclaration? La preuve. Yannick Noah est passé hier ou avant-hier chez Eric Nian. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Rien. Il a eu de la peine à expliquer. Il n'a même pas pu expliquer. Donc vous devez comprendre, vous qui êtes là pour la division, vous devez comprendre que les carottes sont cuites. C'est-à-dire, on attend juste la déclaration officielle du président de la FECAFOOT qu'à compter de ce jour, le maillot du Cameroun porte les effigies de tel et fini. Mais sinon, c'est là, Obama a parlé. Donc c'est ce que je voulais dire dans cette histoire.
Je voulais donner ma part de vérité dans cette histoire en essayant de vous dire que permettons à Samuel Eto'o de travailler. Laissez le football aux footballeurs. Laissez le football aux footballeurs. Et c'est ce qu'il est en train de faire depuis qu'il est là. Il ne s'entoure que de footballeurs. Il est venu décanter l'équipe nationale auprès du TAS il y a encore un mois d'un problème qui nous dérangeait depuis 2006 et 2019. On avait une grosse épine au pied. Samuel Eto'o est venu dégager. Ça ne suffit pas. On est toujours en train de chercher les poux sur une tête qui n'a pas de cheveux. On cherche les poux. Je vois maintenant certains faire comment dire? C'est-à-dire, ils écrivent le français. Même Senghor n'a pas écrit français comme ça. Pour analyser, pour expliquer ce que c'est que l'équipe nationale par rapport à un match de préparation. Ils oublient que nous avons gagné la grande Algérie. Ils oublient que pour se qualifier pour la Coupe du Monde, on n'a pas négocié. Ce n'était pas une négociation. On a travaillé dur pour arriver là. Et ils sont en train de juger les gars dans la préparation. C'est-à-dire, vous n'avez même plus honte. Vous les menteurs, les manipulateurs, la honte ne vous... C'est-à-dire, vous n'avez même... C'est-à-dire, comme vous, tout ce qui est anormal, vous l'avez transformé en normal. C'est-à-dire, la bêtise est devenue la normalité et la normalité est devenue la bêtise. Ça fait que les menteurs et les manipulateurs, ils n'ont même plus honte. Ils s'en foutent de savoir qu'ils sont en train de mentir. Parce qu'ils sont en face d'un peuple qui accepte les mensonges. Qui est prêt à accepter les mensonges. Et qui joue beaucoup dans le mensonge. Mais cette idée-là, Samuel Eto'o est en train de travailler à l'Africa Foot. L'idée de la manipulation, là, dans notre pays, tout le pays, elle va disparaître. Les gens vont travailler correctement. Chacun va travailler pour ce qu'il gagne. Ça veut dire que si tu gagnes 100 000 francs CFA, tu vas travailler pour le Cameroun. On va te payer tes 100 000 francs. Si tu gagnes 1 million, tu vas travailler durement pour l'avancement et le changement du Cameroun. Tu auras tes 1 million. Les petits manipulateurs, là, on va vous mettre de côté. Parce que c'est la manipulation que vous mettez devant aujourd'hui. Vous voulez que la manipulation devienne la réalité. Non. Non. Donc pour finir, je voudrais dire, laissez l'Africa Foot travailler. Et ne jugez pas l'équipe nationale par rapport à un match de préparation. Je crois que Samuel Eto'o et son Bahana vous ont dit, ces gens qu'on amène, ces jeunes qu'on amène pour le match de préparation, c'est pour tester, c'est pour voir qui ils sont. Parce que les meilleurs, on les laisse au repos. Mais malgré ça, vous venez toujours avec des questions bêtes. Oh, et Kambi est comme ça. Oh, on vous a dit que ces gens-là, on les a laissés exprès. Parce que les jeunes qu'on a amenés pour la préparation, on va voir qui il faut prendre. On doit vous expliquer ça comment. C'est-à-dire tout le travail abattu jusqu'aux qualifications du Qatar. Ça se résume contre un match de préparation. C'est tout. Le Cameroun ne sert plus à rien. Le football est fini. On a perdu 2-0, c'est fini. Quand on va gagner mardi, vous allez dire quoi? Qu'on est revenu. Quand on va de nouveau perdre, ils sont de nouveau finis. Votre danse bafia là, la valse là, vraiment, c'est une danse de menteur. Vous vacillez comme ça. On ne sait même pas. Mais sachez une chose. Eto'o vous a dit que le Cameroun va gagner la Coupe du Monde. C'est les petits cerveaux qui n'ont pas compris.
Les petits cerveaux n'ont pas compris. Et je les vois écrire. Il avait dit que, selon vous, vous vouliez qu'ils disent quoi? Que je m'en vais perdre? Selon vous. Parce qu'aujourd'hui, vous écrivez, il a dit que, dans cette équipe là qui va nous apporter la Coupe du Monde, il a dit qu'on va gagner. Il a dit que c'est lui qui joue. Il motive, les gars. Il a la niaque d'un vainqueur, d'un gagnant. Il a la niaque d'un sportif, un vrai. Quand un sportif se lève dans sa discipline, il va pour gagner. S'il perd, ça veut dire qu'il a trouvé meilleur que lui. Et il lui donne le tchakap. Mais il ne se lève pas en disant je m'en vais perdre. Justement, parce que l'équipe précédente de la FECAFOOT, ceux-là qui géraient le football camerounais, quand ils vous amenaient en sachant, en vous disant même que allons perdre. Le plus important, c'est les subventions que la FIFA nous donne. C'est ce qu'ils vous disaient. Et comme aujourd'hui le langage change, vous ne comprenez pas ça. Vous prenez ça comme un rêve. Que Samuel Eto'o vous dise que je m'en vais. C'est ça l'esprit d'un gagnant, d'un vainqueur, d'un sportif, d'un champion. Quand un champion se lève, il est sûr qu'il va gagner. Et s'il perd, ça veut dire qu'il a trouvé meilleur que lui. Et il lui donne le respect. Un champion ne se lève pas pour perdre. Donc ce n'est pas le rêve. C'est ce qu'il y a dans le mental. C'est ce qu'on a là-dedans. Ça vous souvient, vous vous souvenez encore un peu du match Cameroun-Argentine? Avec le grand Diego Maradona, Bourou Chaga et tout ce monde-là? Le Cameroun est parti pour gagner. Cette Coupe du Monde en 94, je crois aux États-Unis. Si j'ai bonne mémoire, si ce n'est pas 94 ou 84. Quand on va gagner l'Argentine, champion du monde en titre, avec Diego Armando Maradona, le meilleur joueur de tous les temps. Et je vous rappelle que le Cameroun a gagné l'Argentine à 9 contre 11. Et nous jouions contre le champion du monde en titre, avec Maradona sur le terrain. La tête de Oman Biyik et le Cameroun, si c'était un match de boxe, j'oublierai jamais le reportage de Jean Lamberlan. J'oublierai jamais Jean Lamberlan au micro. Il a failli avoir une extinction de voix. Il a dit si on était dans un match, un combat de boxe, à ce moment-ci, le Cameroun serait champion du monde. Parce qu'on avait battu le champion du monde en titre. Combien d'entre vous donnaient gagnant le Cameroun? Combien d'entre vous? Combien d'entre vous? Jean Lambert a perdu la voix. Il a dit, si c'était un combat de boxe, le Cameroun serait à ce moment champion du monde. Donc quand Samuel Eto'o vous dit, je vais gagner la Coupe du Monde, ça c'est le comportement d'un champion. Ça c'est le comportement d'un vrai champion. Il va pour gagner. Il n'est pas complexé. Il n'a pas peur. Il est sûr que les arguments qu'il a à ce moment lui permettent de le faire. Et s'il ne le fait pas, il va donner le tchakap à celui qui est en face. Ça veut dire qu'il est plus fort. Et c'est ça le foot. Et la vie continue. Surtout que il y a une feuille de route à suivre. Pour nous, je vais dire pour la FECAFOOT, Qatar, c'est un tremplin. On aurait voulu que Qatar arrive peut-être dans 2 ans. Que Qatar nous trouve vraiment bien assis. Parce que là, on est seulement en train de faire asseoir les choses pour que notre football change. Mais le Qatar est là. On fait tout ça en même temps. Vous ne pouvez même pas apprécier.
Vous ne pouvez même pas accompagner. Vous êtes là pour diviser. Vous êtes là pour insulter. Je voudrais que le grand frère Yannick Noah comprenne que, ne serait-ce que au Qatar, notre nouvel équipementier nous vend plus cher que le coq sportif. Disons-nous la vérité. Parce que le combat que vous voyez, le frère Yannick Noah dit faire, parce que je parle vrai, je dis la vérité, c'est le combat business. C'est le business. Parce que Yannick Noah, associé au coq sportif, il sait très bien que amener le Cameroun au Qatar, la plus grande fête du football mondial, ça va lui permettre encore de trouver peut-être une deuxième équipe là-bas. Ou quelqu'un d'autre, d'autres équipes à sponsoriser. Parce que la vraie bagarre, c'est là que ça se situe. Ce n'est pas le patriotisme. Je ne dis pas qu'il n'est pas patriote, mais il y a beaucoup d'argent dedans. Vous savez, quand l'argent se confond au patriotisme, on ne sait plus où mettre la tête. C'est un peu comme ces joueurs, comme je vous ai dit. Un joueur qui signe aujourd'hui pour 100 millions de francs au PSG, quand il signe, on lui fait l'interview. Il dit, je vais finir ma carrière au PSG. J'adore le PSG. Il vous dit ça aujourd'hui. Demain, on lui propose 500 millions. Il va dire que je vois grand. C'est ça le sport business. On accepte ça. Parce que c'est comme ça que le sport fonctionne aujourd'hui. On va vers celui qui offre le plus. Et celui qui nous donne beaucoup plus d'ambition. Et c'est ce que Samuel Eto'o et son équipe ont fait. Et ce que Yannick Noah, un grand sportif de son état, ne veut pas comprendre. Mais moi, j'ai suivi son passage chez Niat. Eric, j'ai compris qu'il a compris. J'ai suivi son passage chez Niat, je ne sais pas, c'est hier. Moi, j'ai compris qu'il a compris. Parce que quand vous voyez même l'expression de son visage, vous comprenez qu'il a compris. Il ne sait plus comment expliquer à ses associés. Je ne sais pas ce qu'il leur avait dit. Ce que les précédents, je veux dire les précédents dirigeants de la FECAFOOT lui avaient dit. Il ne sait plus exactement quoi dire à ses associés. Mais une chose est sûre, ils ont perdu. Ils ne vont pas nous amener au Qatar. Oui, monsieur. Donc, je voulais finir en disant, Yannick Noah, prends le tennis camerounais en main, fais de ça ton cheval de bataille, nous allons te surliver. Parce que Samuel Eto'o, là où il est là aujourd'hui, je veux dire dans l'histoire du football camerounais au jour d'aujourd'hui, même quand j'ai vu certains écrire que la présidence de la République, dont la présidence de la République, elle est située à Etoudi. Etoudi, c'est le village de Yannick Noah, dont les Etoudi vont seulement aller à pied. Ils ne vont même pas prendre le taxi. Ils vont à pied à la présidente, cogner et dire à son excellence, le président, qu'il faut que tu fasses quelque chose. Parce que si tu ne fais pas quelque chose, on va enlever le palais ici, là, parce que c'est notre village. Donc ils vont faire une sorte de chantage. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Eto'o, au jour d'aujourd'hui, Samuel Eto'o, au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, quand il faut prendre une décision contre lui, il faut faire attention. Parce que ça peut créer beaucoup de problèmes. Parce qu'il est en train de faire voir aux Camerounais ce que c'est que l'amour de son pays. Et même le président de la République est en accord. C'est pour ça qu'il ne parlera pas. Vous les étourdis, vous croyez que vous irez là-bas changer les choses. Il ne va même pas vous recevoir.
Il ne peut même pas parler de ça. S'il parle de ça, il vous dira que laissez l'enfant là travailler. Il est en train de faire du bon travail. Laissez-le travailler. Ce n'est pas une histoire de famille. C'est une histoire d'un pays. C'est une histoire d'un pays. Parce que vous venez là pour parler famille. Non, là, on rassemble 27 millions. Eto'o, Samuel, c'est 27 millions de Camerounais. Il fait rêver tout le Cameroun. Parce que le Camerounais vit par rapport au football. Et il est en train de nous faire rêver. Et les Camerounais le suivent en masse. Donc Yannick Noah peut même être le petit-fils du président de la République. Ça ne va pas passer. Donc les gens de Toudila, vous qui écrivez là, vous mentez. Il va vous dire que non. Ce n'est pas une histoire de famille. C'est une histoire de pays. Et ce petit-là, il a la bénédiction de ses ancêtres du Cameroun. D'ailleurs, le premier à lui donner la bénédiction, c'est son Excellence Paul Biya qui lui a donné cette bénédiction. Donc, ça ne va pas passer. En tout cas, je voulais donner mon point de vue. Maintenant, vous pouvez le prendre comme vous ne pouvez pas le prendre. Le plus important, c'est que moi, je reste dans la vérité. Je ne suis pas dans l'à peu près. Je ne suis pas dans le frère du village. Je suis dans la vérité. Et j'ai dit ma vérité et je sais qu'elle va arriver à bon port. Et vous l'avez comprise, ma vérité. Maintenant, est-ce que je dois mélanger? Parce que maintenant, on va parler des Waka. Non! Attendez! On est à combien de temps là? Dites-moi. On est à combien de temps là? Parce que j'ai encore deux sujets. Il y a les Waka et les voleurs. Et il y a le viol. Donc dites-moi combien de temps. Je bois un verre, un coup. On est à combien de temps là? On est à combien de temps? Laissez les jaloux s'exprimer. Laissez-les, ils aiment ça. Ils n'aiment pas entendre la vérité. On va leur... Laissez-les. On les bloque après. Venez les jaloux. Likez seulement la page. C'est pas grave. On est à combien de temps? Est-ce que j'évoque... Est-ce que j'évoque le viol? Est-ce que j'évoque le viol? Merci, 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 merci. J'ai pas vite lu qui me dit bravo. Mariette Gonlane, merci, merci beaucoup, merci. Merci, merci, merci. Est-ce que 1h55, on fait quoi? On continue? Vous savez, moi, ça ne me dérange pas. On continue? Rosine Edanga dit oui. Voilà. Vous savez que moi, j'ai des analyses. Je ne fais pas l'analyse parce que le fait du village. Je vous ai dit que je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité. Nous, on reste droit dans les bottes. C'est seulement la vérité qui va nous tuer. Mais comme la vérité ne tue pas, on va rester debout. Et vous, les menteurs, les manipulateurs, vous allez respecter ça. On continue. Voilà, on continue. Moi, je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas un problème. Appelez-moi William. C'est William qui est là, Seignou ou Seignon. Écrivez-moi son nom, s'il vous plaît. C'est William qui, Seignou ou Seignon. Écrivez. Je ne voulais pas parler de cette histoire. Mais il y a trop de mensonges. Donc je vais donner la part de vérité. Après les enquêtes. Je ne dis pas à peu près. Moi, j'aime bien donner, on analyse ensemble. Je n'ai pas de parti pris.
C'est William qui est là. C'est nous ou c'est non? Ok, Yao Gabriel, j'ai fait 2 heures sur oui, il fallait que j'explique. Merci Alain et Tamer. William, c'est nous. Ah, c'est qui ça? Naturel. Naturel Jamel. Ben, Tomé ne donne pas son avis. C'est pour ça que j'ai un Facebook. Il y a toujours des comédiens.